Spider-Man Into the Spider-Verse, réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman, n'est pas juste un film d'animation. C'est une explosion visuelle et narrative qui réinvente complètement l'univers de Spider-Man. Ce film nous plonge dans un multivers où plusieurs héros araignées se rencontrent pour une aventure épique, prouvant que n'importe qui peut porter le masque. L'histoire commence avec Miles Morales, un adolescent de Brooklyn. Il est intelligent, créatif et adore le street art, mais il a du mal à trouver sa place dans sa nouvelle école privée. Son père, Jefferson Davis, est un policier qui idolâtre Spider-Man mais déteste les graffitis de Miles. Sa mère, Rio Morales, est une infirmière qui le soutient énormément. Miles se sent un peu étouffé par les attentes de ses parents et trouve refuge auprès de son oncle Aaron Davis, un type cool qui l'encourage dans son article. Un soir, en faisant des graffitis avec Aaron dans une station de métro abandonnée, Miles est mordu par une araignée radioactive. Très vite, Miles découvre qu'il a développé des pouvoirs similaires à ceux de Spider-Man. Force accrue, agilité, la capacité de s'accrocher aux surfaces et un sens d'araignée qui le prévient du danger. Mais le plus unique, c'est sa capacité à devenir invisible et à générer des décharges électriques, le Venom Blast. En cherchant à comprendre ses nouveaux pouvoirs, Miles retourne sur le lieu de la morsure et tombe sur le Spider-Man de son univers, Peter Parker, en pleine action. Peter essaie d'arrêter le terrible Kingpin, Wilson Fisk, un chef du crime qui a construit un super collider, une machine capable d'accéder à des univers parallèles. Kingpin veut retrouver sa femme et son fils, perdus dans une autre dimension après un accident, et il est prêt à détruire tout New York pour ça. Dans le chaos de la confrontation, Peter Parker est tué par Kingpin, mais pas avant d'avoir donné à Miles une clé USB cruciale pour détruire le super collider. C'est un moment déchirant et un tournant pour Miles, qui se sent directement responsable de la mort de son héros. Accablé par le deuil et la pression, Miles se retrouve seul avec ses pouvoirs naissants et la lourde tâche de devenir le nouveau Spider-Man. C'est là que le film prend une tournure inattendue et excitante. Le super collider, ayant temporairement ouvert des portails, a fait venir d'autres Spider-People de dimensions parallèles. Miles rencontre d'abord un Peter B. Parker, une version plus âgée, cynique et fatiguée de Spider-Man, venu d'un autre univers. Ce Peter est un peu en surpoids, divorcé de Mary Jane et plutôt désabusé. Il devient le mentor réticent de Miles, lui enseignant les rudiments d'être Spider-Man, même si ses méthodes sont peu orthodoxes. Ensuite, la famille arachnéenne s'agrandit avec d'autres personnages tout aussi mémorables. Gwen Stacy, Spider-Gwen, une héroïne cool et talentueuse d'une autre dimension. Spider-Man noir, un détective sombre et stylé venu d'un univers en noir et blanc. Penny Parker, une jeune fille géniale qui pilote un robot Spider-Mech avec une araignée radioactive. Et même Spider-Ham, Peter Porquet, un cochon doté de super-pouvoirs, pour la touche comique. Ces Spider-People ont tous été accidentellement tirés de leur dimension par le super collider et doivent travailler ensemble pour désactiver la machine de Kingpin avant qu'elle ne détruise toutes les réalités. Miles, bien que le plus inexpérimenté du groupe, doit trouver sa propre voie et sa propre identité en tant que Spider-Man. Les autres Spider-People ne le croient pas capable au début, ce qui ajoute à sa pression. Le film culmine dans une bataille finale époustouflante et visuellement incroyable dans le super collider de Kingpin. Chaque Spider-Person utilise ses compétences uniques pour combattre les méchants de Kingpin, notamment Dr. Octopus, Olivia Octavius, Scorpion, Tombstone, et bien sûr, le redoutable Kingpin lui-même, qui est un colosse imposant. Miles, après avoir été mis à l'écart par les autres pour sa propre sécurité, ce qui le pousse à enfin maîtriser ses pouvoirs et à trouver sa confiance, arrive au moment crucial, avec son costume noir et rouge fait maison et ses pouvoirs uniques. La confrontation finale est une explosion de couleurs, de styles d'animation différents et de mouvements dynamiques. Miles, utilisant son invisibilité et son Venom Blast de manière ingénieuse, parvient à vaincre Kingpin et à détruire le super collider, renvoyant les autres Spider-People dans leurs dimensions respectives. C'est une victoire triomphante, mais aussi douce amère, car Miles doit dire au revoir à ses nouveaux amis. Spider-Man Into the Spider-Verse est une histoire d'acceptation de soi, de trouver son propre chemin et de comprendre que le pouvoir de Spider-Man ne réside pas seulement dans les capacités, mais dans l'esprit de sacrifice et la conviction que n'importe qui peut être un héros. C'est un film révolutionnaire, non seulement pour son animation époustouflante qui imite le style des comics,
mais aussi pour son cœur, son humour et son message universel. Miles Morales embrasse finalement son destin, prouvant qu'il n'y a pas qu'un seul Spider-Man, et que le voyage pour devenir soi-même est le plus grand des pouvoirs.